after you make money, you get rich and all of that shit, right? Like, what really matters after that? Like it's boring being around mad rich people. Like that shit is whack. I'm not even gonna lie. Like that shit is trash. Like it's like literally like that shit is like like whatever they advertise and all that shit is trash. What is the worst part about being around rich people? It's no swag. It's no energy. It's no sauce. It's like, what kind of rich people are we talking about? A lot of rich people don't got no sauce. Like most rich people you know, like most entertainers, it's sauceless. What does it mean to have sauce? That's why I feel like a lot of rich people buy art and clothes and shit. Because like you can buy into somebody's sauce. It's like, I'm gonna get this George Condo because like he put his soul on a canvas and I lost mine, so like I can hang somebody else's up. It's true though. For real. I know. Loin de moi de vouloir juger un peu de la richesse et de me faire un peu de diaboliser les gens qui ont de l'argent. Loin de moi cette idée-là, parce que déjà, je dois vous l'avouer, si vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un qui vient d'une famille qui dirais pas riche, parce que riche, c'est très fort de dire ça, mais d'une famille qui n'a manqué de rien financièrement, sur le plan financier, et même dans des membres familiaux qui sont dans des positions sociales très élevées et tout, et je dois vous avouer que la plupart des connaissances que j'ai sont aussi des connaissances de gens qui sont naturellement aisés financièrement dans la vie. Aisés financièrement dans la vie. D'ailleurs, même, je vais vous faire une petite anecdote. Tous les gens que vous avez vus globalement, à qui j'ai fait des interviews et tout, en tout cas des interviews d'artistes africains que vous avez vus là, si vous n'avez pas vu ma série d'interviews que j'ai fait là, mis à part peut-être les mecs de The Welt, qui sont américains, que je pense pas que c'est des gens qui viennent, c'était des wealthy guys. Globalement, les gars que je viens là, c'est tous des gars qui viennent de familles aisées sur le plan continent africain, Dakar, Cameroun et tout, hein, et Abidjan. C'est pas des gars et tout. Et moi, comme je vous le dis, je viens pas de la pauvreté, je viens pas de trucs et tout, au contraire, au contraire. Mais, ce que S.A.P. Fergal dit, c'est d'une réalité, mais violente sur quand tu traînes dans ces milieux-là. Quand tu traînes dans ces milieux-là, comme lui, il a la chance de traîner parce que lui, il est riche. S.A.P. Fergal n'est pas pauvre, hein. S.A.P. Fergal est riche. Voilà son network là. C'est pas un pauvre type. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait rich people? Il a dit rich people, mais moi je dirais plutôt les gars bourgeois. C'est les bourgeois dont il parle. C'est pas les riches. Parce que tu peux être riche, mais tu n'es pas bourgeois. C'est deux choses complètement différentes. Hein. Souvent, les gens croient que quand tu es riche, tu es bourgeois forcément. Non, 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 non. Il y a des gens que je connais. Et tout. Je pourrais même un peu mettre un peu la catégorie de certaines personnes que je connais, même des gens de ma famille qui sont riches, mais qui sont pas bourgeois. Il y a une très grande différence entre être riche et bourgeois. Riche, c'est, tu as énormément de ressources et tu peux aider énormément de gens avec des ressources. Bourgeois, c'est quand tu entres dans la mondanité. Quand tu te laisses perdre dans la mondanité. Et les mondanités, c'est creux. C'est juste ce que je vous explique un peu avec les wannabe Basquiat et tout, et tout, et tout. Pourquoi je les aime pas? Je ne les aime pas parce qu'ils sont des hommes noirs riches. Je les aime pas parce que ce sont des gars qui ont amené des codes de mondanité à la con que j'aime pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la mondanité. Je ne dis pas qu'il faut pas aimer les belles choses et je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les choses luxueuses. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je n'aime pas l'exaltation de la mondanité parce que dans la mondanité, déjà, il y a comment on appelle ça, un renvoi très subtil de montrer aux autres que je suis l'élite, tu ne l'es pas. Il y a un très grand aussi mépris de classe sociale
Et c'est un mépris de classe sociale. C'est pour ça que je déteste beaucoup plus la black bourgeoisie que plus même encore la white bourgeoisie, parce que la black bourgeoisie, c'est les gars qui se font refouler de la white bourgeoisie. C'est ce qui se passe, hein. Voilà, c'est exactement la black bourgeoisie, ce qu'elle est. C'est les gens qui se font refouler de la black bourgeoisie, de la white bourgeoisie, pour venir black bourgeoisie et maintenant faire aux gens des noirs le même système qu'on les fait quand ils sont dans les blancs, quand ils sont avec ces white bourgeois. Et c'est pour ça que je les aime pas. J'ai dit, mais en fait, vous reprenez les mêmes codes des milieux là où on vous rejette, en fait. Parce que la black bourgeoisie, tu peux être milliardaire ou autre et tout. Je vous l'ai montré avec, voilà, Ribaskia, truc et tout. Je vous ai montré avec tous ces gars-là. Ils sont rejetés dans ce milieu-là. Ils sont pas forcément acceptés. Ils sont pas forcément acceptés. Donc, et c'est vrai. Et la mondanité, les gens mondains, quand tu les côtoies, et je les côtoie souvent, c'est pour ça que tu vois beaucoup, par exemple, en ce moment, d'accord, on est dans la biennale, dans l'événement de biennale, tu vois beaucoup de gens mondains. Ils vont aller vers les artistes. Pourquoi les artistes? Ce sont eux qui ont un peu quelque chose de... Et c'est là où ils vont rechercher un peu leur âme un peu. C'est là-bas où ils vont rechercher ça. C'est en partant rechercher les artistes, côtoyer tel artiste qui a la capacité de faire ça. Parce que ça va un peu dans le monde de mondanité où tout est plat, tout est truc. Il n'y a plus rien de nouveau. Il faut rechercher un peu chez ces gens-là se revigorer, se revigorer. D'où même le truc qu'on voit avec Mark Zuckerberg, avec T-Pain. Déjà, félicitations à T-Pain. Ça, c'est un incroyable coup marketing pour toi. J'espère qu'il a pris un gros chèque là-dedans. Et je ne sais pas pourquoi les gens sont en train d'insulter T-Pain par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est très très bien. C'est un incroyable coup marketing. Et j'espère qu'il a bien profité en ayant un gros chèque. Moi, je suis content toujours quand je vois un afro qui arrive à faire un bon business comme ça. Moi, je suis complètement content. Et Mark Zuckerberg qui font un peu le truc de son ensemble là. Ça, c'est que Ferg, comme il s'appelle plus, il s'appelle comme ce que Ferg dit. C'est exactement ce qu'on voit avec Mark Zuckerberg et T-Pain. C'est exactement ce qu'on voit là-bas. Parce que on voit quoi? On voit un individu qui a une sorte de crise de la quarantaine. On va dire, il est millionnaire, milliardaire depuis qu'il a l'âge de 21 ans. Et surtout aussi le profil de Mark Zuckerberg est différent, hein. Le profil de Mark Zuckerberg, c'est vraiment, et ça, je veux même rajouter ça. Pour être un gars qui crée Facebook, ou bien même comme un gars comme Kevin Systrom qui crée Instagram, pour être un mec comme ça, il faut être quelqu'un qui est aussi désaxé socialement. Tu ne peux pas être sain d'esprit et tu ne peux pas être très épanoui socialement dans ta vie et avoir l'idée de créer Facebook. Si tu es quelqu'un de socialement euh, épanoui, c'est impossible. Parce qu'il faut avoir une fouette. Et c'est ce que le film, même s'il a désavoué ce film, et ce film-là, c'est un chef-d'œuvre, et je pense que c'est très vrai. C'est ce que le film de Social Network montrait. Tu ne peux pas être un gars socialement cool depuis le bas âge et avoir l'idée de créer Facebook. Avoir l'idée de créer que bon, je vais y créer un truc qui permettra à ce qu'on connecte mieux entre nous. Et quelque part, le truc qui me fait peur un peu, qui me truc avec Mark Zuckerberg, c'est que Mark Zuckerberg a réussi à transformer le monde comme il est. C'est-à-dire, il a eu le génie de transformer le monde comme il est. C'est-à-dire que maintenant, regardons comment on est. Plus on avance avec le temps, plus on avance le truc, le fait que les réseaux sociaux prennent 80, je dirais même 80-90% de nos vies. Quand tu sors même, les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur la vie. C'est pour ça que je ne sors très peu avec mes portables, très peu avec des portables. J'ai un portable simple, hein, parce que ça m'évite d'être dans des situations où je suis en train de regarder mon portable. Au lieu d'apprécier le dîner, je le filme. Au lieu d'apprécier... à un moment donné, je faisais ça. Après, j'ai dit non, ça me ressemble pas de faire ça. Faut arrêter de trucs, de faire ça. Mais j'ai dit, apprécier un peu les rapports humains plus profonds.
Et tout, quand je suis en soirée, la première chose que je fais des trucs, je m'en vais sur la piste de danse, je m'en vais danser et je suis avec un portable simple où on va m'appeler pour que ça permette d'avoir une meilleure connexion avec les gens. On est déjà assez sur les réseaux sociaux comme ça, on va pas encore ajouter hum, avec filmer les réseaux sociaux tout le temps se mettre, comment on appelle ça, tout le temps se mettre aussi devant les réseaux sociaux. Ça, c'est pas, c'est pas sain c'est pas sain pour notre tête. Et Mark Zuckerberg a réussi à rendre le monde comme lui. Il a réussi à ce qu'on soit aussi. Et ça a créé un peu une sorte d'inadaptation sociale qu'on a un peu. On est très inadapté socialement maintenant. La plupart d'entre nous. Parce que justement, on est dans les réseaux sociaux, chacun se crée un peu son avatar des réseaux sociaux, et ça crée un peu des gens un peu décontenancés. J'ai imaginé un peu la génération qui est entre 7 ans et qui naît entre maintenant avec les réseaux sociaux. Le genre d'individus qu'on a. C'est ça un peu, des gens qui n'ont même pas, tu vois, même peut-être les enfants. Tu vois moins en moins des enfants jouer dehors, en train de faire des matchs de foot ou tout, tu les vois beaucoup plus sur l'écran maintenant. Ah, c'est ça. Donc, c'est un peu la parenthèse que je faisais. Ce que SFR disait là, c'est vrai. C'est vrai. Les gens, aisés et tout, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire, ce n'est pas tout le monde, hein, perdent souvent ce truc-là. Et ce n'est pas dit ne devenez pas riche. Et je dis, le défi, quand tu commences à gagner de l'argent et quand tu commences à gagner de l'argent, c'est de faire, de ne pas t'embourgeoiser. Et il y a beaucoup de personnages comme ça dans, quand vous voyez même un peu des célébrités ou autres, tout que vous pouvez voir qu'elles ne se sont pas embourgeoisées. Je vais prendre un exemple un peu, je prends l'exemple un peu de Clint Eastwood, par exemple. Quand vous regardez Clint Eastwood et que tu regardes un peu toute sa carrière, tu sens que ce mec-là, il s'est enrichi, mais il s'est pas embourgeoisé. Il s'est pas embourgeoisé. Ça s'est vu même dans les films qu'il a fait après. Je prends l'exemple de Kendrick Lamar. Enrichi, mais pas embourgeoisé. Il s'est pas embourgeoisé. Regardez cette vidéo-là que mon ami m'avait envoyée et c'était même encore. C'est comme si c'était, il parlait comme s'il disait, vrai. C'était avec Ferg, d'ailleurs, qu'ils étaient, où tu les voyais très en plein Harlem, discuter avec les gens, des trucs. Parce que tu peux pas te déconnecter du peuple. Tu peux pas te déconnecter. Si tu te déconnectes du peuple, tu perds pied. Tu perds pied. Tu perds pied. Je ne dis pas forcément de ouvrir les portes au peuple, parce qu'on ne sait pas souvent si les gens peuvent de te faire du mal et les jalousies un peu que les gens peuvent avoir quand certains gens réussissent. Mais ne pas te déconnecter du peuple. C'est pour ça, par exemple, que j'aime une personnalité comme Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui est devenu excessivement aisé, excessivement, mais il n'était pas déconnecté du peuple. C'était pas un gars mondain. Il était autant apprécié des mondanités qui aimaient son énergie, des gens mondains qui aimaient son énergie, qui était restée naturelle. Et il était autant aimé du peuple qui disait, ah, il est là en haut, il parle toujours pour le peuple, il est toujours pour le peuple, et il est avec nous. Ce qui fait que ça soit une légende comme ça. Il était toujours proche du peuple. C'est ça que j'ai envie de dire. On veut tous l'argent. Même moi, ma chaîne YouTube, je cours pour que ça soit monétisé. L'argent est nécessaire, vital. Et si on en a beaucoup, c'est encore mieux. Ah, moi, si je suis milliardaire demain, je signe, hein. Je signe. Je signe si on dit, oh, ouais, ton YouTube, là, t'as créé, t'as fait que tu deviens milliardaire. Oh, non, non, je prends, hein. Mais je ne veux pas devenir mondain. Je déteste la mondanité. Je déteste la mondanité. J'ai toujours détesté ça. J'ai toujours détesté ça. C'est même facile de le détester parce que mon père, c'était quelqu'un qui détestait déjà ça. Ma mère aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ces conneries-là. Pourtant, c'était pas des gars qui étaient des va-nu-pieds. C'était pas du tout des gars qui étaient des va-nu-pieds du tout. Mais alors pas du tout. Mon père était directeur ingénieur d'une société d'ingénieurs en génie civil. C'est pas un va-nu-pied, le gars. Même si lui vient d'une classe sociale pas forcément aisée dans sa jeunesse. Mais c'était pas un va-nu-pied. Mais le mec, il n'était pas dans les mondanités. J'ai toujours vu, il a toujours refusé ça. Il n'aimait pas partir dans les mondanités. Je me rappelle déjà à l'époque, il n'aimait pas, il y avait une fête, on l'invitait, tel, il partait jamais. Il préfère rester avec nous. Et tout. Après, souvent, ma mère reprochait, ah, tu devrais plutôt partir là-bas, là-bas, là-bas. C'est vrai que pour des carrières, ça aurait été bien. Et avec le recul, maintenant, je comprends pourquoi il n'aimait pas aller là-bas.
Je comprends. Je ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant, je comprends avec l'âge. Je me dis, oui, les mondanités, c'est un peu creux, quoi. Les creux. Là, maintenant, il y a les trucs de la biennale, là. Donc, cette année, je suis même pas trop allé. Je suis même pas trop sorti parce que j'ai dit que je vais voir la même chose. Je vais voir les mêmes trucs, les mêmes mondanités, les mêmes gens qui vont essayer d'avoir, les mêmes gars mondains qui vont essayer d'avoir de la profondeur en disant que oui, tu vois ce truc, alors qu'ils s'en fichent, ils ne s'intéressent même pas vraiment au gars. Ils essayent juste de se donner un peu un genre et tout. Donc, voilà. C'est ça. Devenez riche, mais ne devenez pas mondain. Il faut être riche. Oui, c'est bien. Si on est riche, on peut aider les gens qui n'en ont pas assez. On peut aussi créer des opportunités. La richesse, c'est bon. La richesse, c'est bon. C'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la mondanité. Quand vous devenez mondain, là, quand vous devenez pédant, quand vous devenez penser que parce que vous avez un compte en banque, en fait, que vous connaissez tout sur tout. Que vous parliez, par exemple, il y a un gars que je connais ici, il est très mondain, le mec, je dirais pas son nom. Le mec, il parle, même quand tu regardes son Instagram et autres et tout, tu as l'impression qu'il connaît tout. Il peut te parler de football, tu sais qu'il ne comprend rien là-dedans. Il parle comme si c'est un connaisseur. Et il parle toujours au moment où il y a, comment on appelle ça, au moment où il y a quelque chose de populaire. C'est-à-dire que si le football, il y a une Coupe du Monde là, il va faire comme s'il est un connaisseur de foot. Et s'il y a un truc un peu sur un événement sur les drames, il va faire que c'est un connaisseur de musique, je sais pas. Vous voyez un peu ce genre de gars-là parce qu'ils ont un peu beaucoup d'argent, ils veulent mettre la vie sur tout, ils pensent que l'argent valide tout leur. Alors que non. Alors que non. Par exemple, moi, les sujets dont je parle, c'est des sujets auxquels je me suis renseigné, c'est des sujets auxquels je suis passionné, et c'est des sujets auxquels j'ai lu les bouquins. Et j'ai même encore l'humilité de dire que non, même si j'ai vu des trucs et tout, par exemple, s'il y a un footballeur professionnel autour de moi, je vais fermer ma gueule et je vais écouter son expérience. Il y a parfois même aussi un boxeur professionnel, je suis très passionné par la boxe aussi. Parfois, il y a un boxeur professionnel ici qui était champion du monde qui s'appelle Souleymane Baye ici. Quand il parle de trucs de boxe, je n'ouvre pas ma gueule, je laisse parler. Après, souvent, quand il y a un truc, il dit, mais ah, toi, tu connais quand même la boxe, tu me parles souvent de tel personnage et tout, et tout, tout, tout. Je dis, oui, je m'intéresse, je n'ai pas forcément pratiqué, mais je m'intéresse quand même à leur histoire. Leur histoire est passionnante. L'histoire est passionnante et c'est comme ça que je gagne le respect même souvent de ces gens-là. Je gagne beaucoup le respect de souvent des sportifs d'ici, hein, parce qu'il dit que toi, tu t'intéresses vraiment aux gens. Bah, les gens ne font pas ça. La plupart des autres, c'est juste par rapport au statut et toutes ces conneries-là. Et c'est pour ça que quand après, moi, je leur dis, vous êtes des normies qui prenaient les gens de haut, ils disent que c'est moi qui suis arrogant, alors que non, c'est eux qui ont plutôt l'arrogance de, comment on appelle ça, de la superficialité, de juste les regarder en statut au lieu de s'intéresser à vraiment qui ils sont. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est ça. Et c'est quand tu deviens mondain que tu es comme ça. C'est pour ça que j'estime toujours que même si demain je deviens riche, même si je deviens milliardaire, mon objectif dans la vie, c'est d'être exactement comme mon père a été, ne pas devenir mondain. Pas devenir mondain. Parce que le moment où tu le deviens, tu perds tout. Apprécier les bonnes choses, oui, c'est cool. Si j'ai un moyen de m'acheter une belle chose, peut-être même parfois une belle voiture qui a un sens, hein, parce que moi, si par exemple j'ai l'argent d'acheter des belles voitures, c'est pas des belles voitures gros trucs ou quelque chose, hein. Par exemple, moi j'aimerais bien des voitures de collection là, genre les grandes Torino. Là. Ça c'est a plus de style, ça a plus une âme quoi. Par exemple, quand tu as une grande Torino, ce genre de les voitures d'époque qui évoquent une certaine histoire. Par exemple, j'aime beaucoup Jay Leno qui est très très aisé. Jay Leno, c'est quelqu'un qui est un incroyable collectionneur de voitures. J'aime beaucoup le voir parler des voitures. Il ne parle pas des voitures par modalité. Il parle des voitures par vraiment passion parce qu'il a une passion de l'automobile et de l'histoire de l'automobile. C'est quelqu'un qui te décrit souvent que oui, cette voiture a été construite en 1940, je ne sais pas quoi, par tel concessionnaire qui était dans cette famille de concessionnaires-là. Il a été fait par ce mécanicien-là. Il est très détaillé sur le truc. Il te dit que ah, le nombre de chevaux qui ont été construits là-bas. Ça, c'est ça que je veux voir. Ça, c'est pas un gars mondain. Ça, c'est quelqu'un qui est passionné par l'automobile parce que derrière l'automobile, il y a une histoire humaine dont il s'est passionné. C'est ça que moi je veux voir. C'est pour ça, les gens mondains, généralement, la plupart, pas tous, hein, vraiment pas tous, pas tous. Je veux pas mettre tout le monde dans le même cas. Vraiment pas tous. Les gens mondains n'ont pas,
Non, pas ça. Pas les gens riches, mais les gens mondains. J'estime bien. Les gens mondains pensent toujours connaître. Je me rappelle même, il y a une fille là. Quand elle voyait que je connaissais plus la musique que elle qui faisait ses bullshit. Oh oui, je te parle de David. J'étais à un concert de David Bowie. Je lui ai demandé, mais quel album de David Bowie tu as suivi? S'est rendu compte que je connaissais toute la discographie du mec, que je connaissais tous les trucs. Elle me regardait comme ça. Je ne suis jamais allé à un concert de David Bowie, mais je connais mieux David Bowie que toi qui es parti le voir en concert. Parce que toi, tu as vu Bowie, juste le personnage. Tu as vu Bowie, c'est juste le personnage. D'ailleurs, même, comme j'ai passé du coq à l'âne, ça me rappelle aussi une interview de David Bowie quand il avait eu le succès avec Let's Dance, l'album là, l'album que les normies fans de Bowie aiment là. C'est les fans de Bowie, les fans normies de Bowie te parlent toujours de Let's Dance. Ils vont jamais te parler trop de la trilogie de Bernard, alors que le grand Bowie, c'est ça, c'est Ziggy Stardust, la trilogie de Bernard et tout. Il disait que quand il avait eu ses nouveaux fans là, ça l'avait rendu dépressif. Il disait que les mecs là, tu ne sais même pas s'ils connaissent même le Velvet Underground, s'ils connaissent le truc. Et il dit que et pour lui, Let's Dance, c'est la pire période de sa carrière, alors que c'est son plus gros succès, c'est paradoxal. Il dit que ça a été j'aurais jamais dû faire cet album-là. Ça m'a donné un public bizarre, ça a cassé un peu l'image artistique que j'avais. Donc, c'est assez parallèle parce que, à un moment donné, il avait un public de mondains, là, comme la jeune fille, là, dont je vous parlais, là, qui regarde juste la mondanité, le fait que tu sois star et autres et tout, là. Donc, moi, voilà. Ce que ça peut faire, là, moi, je valide totalement ce genre, ce qu'il disait là. C'est très vrai. La mondanité, c'est con. La mondanité, c'est con. Pas la richesse, la mondanité. Et si vous voulez devenir riche, faites-le. Mais essayez de ne pas devenir mondain. Je vous assure que quand tu deviens mondain et tout, tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et les gens dépressifs qu'on voit souvent se suicider alors qu'ils ont beaucoup de comptes en banque, c'est parce qu'ils se sont laissés embomber dans la mondanité. Les mondanités, voilà. Bref, mon bavardage du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.